Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude je vais vous présenter trois livres, les trois derniers que j'ai lus récemment. Donc le premier c'est celui que je vous avais montré la dernière fois, c'est Le Monde selon Garp de John Irving aux éditions Point. Donc dans ce livre on suit la vie de Garp. D'ailleurs on commence même avec la vie de sa mère. Donc sa mère en fait est quelqu'un qui vit dans les années 50 et qui est très indépendante. Elle veut un travail, d'ailleurs elle va être infirmière. Et surtout à un moment de sa vie elle va vouloir un enfant. Mais en s'affranchissant d'un mari et de tout ce de tout ce que ça comprend de devoirs conjugaux et de devoir rester avec un homme pendant toute sa vie simplement parce que elle veut un enfant. Donc elle va faire un enfant avec un des patients de son hôpital qui va être condamné et ainsi va naître Garp. Garp qui va donc vivre avec sa mère et donc ce livre en fait va raconter sa vie à lui. Tout d'abord son enfance avec sa mère, avec ce côté particulier donc dans les années 70 de vivre et d'être le fils d'un inconnu avec une femme célibataire. Et ensuite, il va avoir un tournant dans sa vie puisque sa mère va écrire un livre sur sa vie à elle. Et elle va devenir l'icône de toute une vague féministe. Et donc, elle va être entourée de plus en plus de femmes qui vont avoir vécu des choses très très dures et donc qui vont, elles aussi, avoir, la considérer comme un mentor et ne pas vouloir d'hommes dans leur vie, etc. Et donc Garp va être confronté à cette vie-là, à ces femmes qui vont à la fois avoir vécu des choses très très dures pour certaines, pour lesquelles lui va se sentir très très attristé et mal, puisque lui-même étant un homme, il prend un petit peu à sa charge les mauvaises choses qu'à sa propre, qu'à la jante masculine. Et en même temps, il va être confronté aussi à une catégorie de féministes qui, elles, ont une haine pour les hommes, mais qui, entre guillemets, n'est pas justifiée, ou en tout cas est trop exacerbée, et qui, lui, va le laisser dans la plus totale incompréhension. Donc on suit un petit peu cet environnement-là, à côté duquel on suit aussi toute sa vie à lui, puisque lui va épouser une femme, va devenir père, et va un petit peu avoir des retournements dans sa vie qui, somme toute, n'est pas sans être exceptionnel ou quoi que ce soit, mais voilà, ça peut, c'est une vie particulière qui en plus est différente des autres puisque lui est écrivain. Il va écrire plusieurs livres durant sa vie et donc en fait à chaque fois dans le livre on va avoir soit des rapports directement, des textes, les textes qu'il a écrits ou alors des résumés des livres qu'il a écrits et donc on va pouvoir voir comment est-ce que les expériences qu'il fait dans sa vie sont retransmises dans ses livres à lui. On va pouvoir faire la comparaison entre sa vie et son monde qui va être ces livres que lui va avoir écrits. Et donc, voilà, on peut comparer les deux. J'ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir justement cette vie imaginaire, en tout cas ses livres à lui, ses craintes d'écrivain, ses difficultés à écrire et cette comparaison entre l'imaginaire et le réel. Je trouvais ça très intéressant d'essayer de faire les liens entre les deux. J'ai aussi beaucoup aimé les retournements qu'on peut voir dans sa vie. La première chose que je me suis dit quand j'ai fini le livre, c'est que je pense que si j'avais lu ce livre il y a 4 ans, j'aurais peut-être pas aimé ce livre parce que je l'aurais trouvé un peu trop ennuyeux et ça n'aurait pas fait écho à ma propre vie. Et peut-être d'ailleurs si je l'avais lu 4 ans plus tard, par rapport à maintenant, peut-être que j'aurais peut-être encore plus aimé ce livre parce que justement ça aurait fait encore plus écho à ma vie actuelle que ça ne le fait, que ça ne le fait maintenant. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. Le début est un petit peu ennuyeux, en tout cas la vie de sa mère au départ m'a pas plus intéressé que ça. Ça devient vraiment intéressant quand elle devient célèbre et au milieu du livre, on a vraiment un rebondissement dans la vie de Garp qui fait qu'il envisage la vie d'une façon complètement différente et qui change complètement sa vie.
Et bien sûr, on a la plume de l'auteur qui est absolument magnifique, que j'aime beaucoup. Il a cette capacité en fait à nous amener à comprendre ce qui s'est passé sans nous l'expliquer de but en blanc et à nous le diluer par bribes dans le récit. Et pourtant, ça reste extrêmement clair. On comprend parfaitement ce qui s'est passé et ça fait des déclics à un moment. Et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant, la façon, enfin voilà, cette aptitude qu'il avait de nous faire comprendre ce qui s'était passé sans nous le raconter texto. Ensuite, voilà, donc par rapport à ce que je disais, si vous êtes un peu jeune, je suis pas sûre que enfin, je sais pas si ce livre pourrait vous plaire. Je le recommanderais peut-être pas à quelqu'un qui aurait 16 ou 17 ans. Pas parce que c'est violent ou quoi, bien sûr, on a toute la partie féministe, donc on a des histoires de viol, enfin voilà, c'est plus ou moins en filigrane, on a cette ambiance de violence, on a la vie de Garp qui est, on va dire, que j'ai trouvé très humaine en fait, notamment sa relation avec sa femme, avec ses enfants, ses propres faiblesses à lui. Je l'ai trouvé très très humaine. Je suis pas sûre que ça m'aurait plu étant jeune. Mais voilà, si vous voulez essayer un John Irving, moi c'est le premier que je lis, je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre-là. C'est un classique voilà, c'est un classique américain, ça se passe dans les années 70, on a aussi toute cette ambiance-là derrière. Et si ça vous intéresse, je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le pianiste de Władysław Szpilman aux éditions Pocket. Donc, Le pianiste, en fait, c'est un témoignage, donc ça raconte l'histoire de Władysław Szpilman, qui a vécu à Varsovie, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. On a toute l'histoire de sa vie et toute l'évolution de la condition juive à Varsovie. Donc tout d'abord, voilà, les ghettos, puis la survie, la relation avec les Allemands, la relation avec les habitants de Varsovie qui ne sont pas juifs, etc. Et on voit toute l'évolution voilà, de sa condition à lui. Donc lui qui est juif et qui en même temps est pianiste. Euh, je suis un petit peu mitigée par rapport à ce livre. Je pense que j'attendais quelque chose de complètement différent puisque je n'ai pas vu le film, mais on a dit énormément de bien. Et en fait, je m'attendais à avoir en fait la Seconde Guerre mondiale on va dire en arrière-plan et à avoir la musique au premier plan en fait, sa condition de pianiste au premier plan. Or là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, voilà, brute, vraiment la vie juive dure, voilà, toute l'horreur qu'on puisse, voilà, qu'on imagine, etc. Et personnellement, c'est pas quelque chose vers lequel je tends au niveau de mes lectures. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que les sentiments que ça me génère ne sont pas des sentiments que je recherche. Je trouve que ça fait beaucoup de tristesse et beaucoup de haine. Et c'est pas quelque chose que j'aime énormément ressentir. Par exemple, j'ai beaucoup plus aimé La mort et mon métier de Robert Merle qui traite de la Seconde Guerre mondiale, mais qui en fait raconte l'histoire du gérant d'Auschwitz. Et ça, j'ai trouvé que en tout cas pour moi, les sentiments que ça me faisait ressentir étaient beaucoup plus intéressants. Ici aussi, la deuxième chose, c'est qu'on a en fait toute la traversée de la guerre, ce qui fait qu'on a vraiment de 39 à 45 avec toute l'évolution jusqu'au dénouement. Et je trouve que par rapport à la taille du livre qui fait même pas 300 pages, ça va trop trop vite. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je recherchais. En fait, j'ai eu le sentiment vraiment de lire un livre que j'aurais pu lire à l'école. Si vous êtes au collège ou au lycée, que vous apprenez la Seconde Guerre mondiale, là par contre, je vous le recommande vraiment parce que là, vous allez avoir la Seconde Guerre mondiale dans sa globalité avec tout ce qu'a pu, enfin voilà, vraiment comment ça marchait, comment ça s'est passé pour les juifs, surtout en Pologne qui a été quand même le pays, je pense, le plus touché par ça. Euh, voilà, ça peut vraiment vous aider et découvrir cette période-là d'une façon probablement beaucoup plus intéressante que ce que vous pouvez apprendre en cours. En tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est un livre que j'aurais beaucoup aimé justement lire à ce moment-là. Mais là, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Après, c'est quand même une belle lecture, même si c'est très dur. Et voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Si vraiment vous recherchez un résumé, entre guillemets, de la condition juive à la Seconde Guerre mondiale, je vous le recommande vraiment. Voilà. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez.
Ensuite, après ça, j'ai vraiment voulu lire quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus, on va dire, euh, détendu. Du coup, j'ai lu Sortilège de Alex Flynn aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc, Sortilège, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Et voilà, ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur ce livre, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, je voulais sortir ce livre à ce moment-là. Donc, on raconte en fait l'histoire de Kyle, qui est un jeune homme de 16 ou 17 ans, qui vit au lycée et qui est absolument la coqueluche du lycée. En fait, c'est l'homme beau, charismatique, qui sait y faire avec les filles. Son père est présentateur du JT, donc il a plein d'argent. Par contre, c'est vraiment voilà, enfin, le connard de base qui se la pète. Voilà. Et en fait, ce gars-là va se retrouver transformé en une bête hideuse par une sorcière qu'il va rembarrer au bal de promo. Et il va avoir 2 ans pour qu'une femme tombe amoureuse de lui et lui tomber amoureux d'elle et échanger un baiser. Et donc lui, suite à ça, il va s'enfermer dans un château que son père va gracieusement lui payer à condition de ne plus avoir affaire à ce fils répugnant. Et donc voilà, il va un peu... voilà, après c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête, on connaît tous plus ou moins l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est déjà, bon, c'est une écriture qui est super fraîche, ça m'a un peu fait penser au style de Irrésistible Alchimie, voilà, oui, Irrésistible Alchimie, que j'avais lu, c'est un peu le même genre de situation, de livre, qui se lit vraiment super facilement, voilà, qu'on dévore et qu'on enchaîne. Au niveau de l'histoire, ce que j'ai bien aimé, c'est que on découvre en fait toute la transformation de la bête, on va dire, mais intérieurement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est passé vraiment du connard de base à un mec bien. Pendant toute sa transformation, il faut savoir que la belle, entre guillemets, n'apparaît vraiment dans le livre que pratiquement à la moitié, il me semble. Enfin, il y a un long passage où la bête, c'est vraiment l'acceptation de sa transformation, plus ou moins, ou en tout cas comment est-ce qu'il vit avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le Disney, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le conte. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir justement toute cette partie-là, je la trouve beaucoup plus intéressante que la suite qui globalement est, voilà, est attendue, c'est l'histoire de la Belle et la Bête, voilà. Mais voilà, c'est vraiment ce passage-là, cette première partie que j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez vraiment La Belle et la Bête, si vous aimez les young adultes, on va dire facile à lire et entraînant, un peu, je vous ai dit, type Irrésistible Alchimie, je vous encourage à le lire. En ce moment, je suis en train de lire Le Sang. Donc c'est le tome 2 du Dernier Souffle, donc la trilogie du Dernier Souffle de Fiona McIntosh, aux éditions Milady. Donc j'en suis à peu près à peine aux 2/3. J'avais lu le tome 1 il y a un an, je crois, il y a un an. Et j'avais bien aimé. Donc voilà, là en ce moment, je suis dans le tome 2 et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!